Hola les Tarnakiens! Pour certains, il est inutile de présenter Color Studio. Un concept à succès simple et épuré où des artistes venant des 4 coins du monde nous font voyager le temps d'un morceau. R&B, pop, expérimental, rap ou autre. Pourquoi est-ce qu'on l'aime et comment s'est-il imposé comme une référence musicale? Bref, parlons musique. Avec plus de 5 millions de fans sur YouTube et un catalogue musical varié, Colors réussit à rendre bankable ce qui a tout bonnement l'air d'être une session d'enregistrement studio filmée. Que demander de plus? Un artiste, un casque et c'est parti! Le premier à ouvrir le bal de Color Show est Emilio Mercury avec sa ballade à la guitare, Sienna. Au vu des images, on sent les débuts, vraiment. A priori, l'idée sur papier n'est pas ouf pour la chaîne allemande qui, à la base, était un magazine musical numérique. Né en 2016, leur mission est de faire découvrir les talents underground européens, mais depuis, toi-même t'as capté que les frontières ont littéralement explosé. Si je devais citer tout le monde, on y passerait 20 ans, mais en 2 spi. Eddie De Pretto, Goldlink, Georgia Smith et Tiwa Savage y sont passés. Sans oublier les Belges qui ont dead ça, en sachant que Chrissy est le premier francophone à avoir pénétré la boîte colorée. J'ai des surnoms pour toi, genre ma baby mama, plus personne te demandera comment t'es à masse. Selon Rap Miners, les artistes francophones représentent plus de 10% de la programmation. Et Freeze Corleone est la 8e vidéo la plus commentée de la chaîne. En passant pour ne rater aucune sortie de BPM, abonne-toi à la chaîne Tarmac. Le slogan All colors, no genre, qu'on peut traduire par la musique n'a pas de couleur, renforce l'identité visuelle minimaliste qui peut avoir une double lecture. Les artistes viennent comme ils sont et ça crée une proximité auprès des viewers. C'est aussi un argument marketing pour le concept berlinois qui étend ses horizons avec Nu Opera en proposant différents tableaux esthétiques léchés. Je le sens dans mon corps, dans ma tête. Et encore, qui est l'extension du format de base. La force de Colors, c'est de parfois proposer des exclus avec des titres non exploités comme single. Puis, remarque qu'il y a un culte de la vibe très poussé. Je m'explique. Ils invitent des gros noms comme Skepta, Schoolboy Q qui vont donner plus de poids à la chaîne. Et malgré ça, ils vont donner l'opportunité à des artistes relativement célèbres ou pas, qui ont du groove et qui dégagent une certaine énergie, de briller le temps d'un passage. C'est entre autres le cas du groupe Children of Zeus qui me fait un peu penser aux sonorités produites par le label OVO de Drake. Regardez. Ceci dit, le concept inspire et fait aussi face à de la concurrence, comme les lives de Vivo Studio voire Discover ou les lives acoustiques de Tiny Desk. Cela n'empêche que la plupart d'entre nous continuons d'attendre avec grande impatience leurs nouvelles vidéos. Bref, en 5 ans d'existence, Colors est devenu le rendez-vous important des artistes qui a fait de la simplicité un atout sexy. En mettant le focus uniquement sur les interprètes, le concept berlinois rend quelque part sa dimension initiale à la musique. C'est une vitrine parfaite pour les talents qui sont peut-être les grands noms de demain. Ils donnent le change sur ce qui se passe dans le game des artistes majors et indépendants et éditent même leur propre playlist sur les plateformes streaming. Pour ma part, 3 Colors m'ont littéralement emporté. Celui d'Eni pour le message positif de sa chanson. Celui de Nenny pour le côté ambiancé. Et enfin, celui d'Angèle pour l'interprétation forte. Mais tu voudrais qu'elle soit dingue ce soir. Toi le roi, tu t'en fous, c'est pas ce qui te plaît. Et toi, quels sont les tiens? Es-tu fan de Colors? Dis-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de te lire et de te retrouver pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et bien sûr, vive la musicologie! Wow! T'as kiffé ce BPM? Tu veux en voir plus? Abonne-toi à la chaîne Tarmac. À plus!